Il nous reste Marie, qui va nous parler de la noradrénaline sur voie veineuse périphérique en anesthésie pédiatrique. Bonjour à tous, effectivement moi c'est Marie, du coup je suis en 9e semestre d'anesthésie et je vais vous parler de la noradrénaline sur voie veineuse périphérique en anesthésie pédiatrique avec une étude rétrospective monocentrique qui analyse sa sécurité et son efficacité en fonction de la concentration chez l'enfant de moins de 4 ans. Tout d'abord, les agents anesthésiques, vous le savez tous, ont un effet hypotenseur, y compris chez les enfants, avec 2 études de grande ampleur, Apricot et Nectarine, qui sont des études pédiatriques qui nous le montrent bien et qui nous indiquent qu'on retrouve une augmentation de la morbimortalité, notamment en cas d'âge jeune ou de score ASA élevé. Les recommandations de la SPHAR de 2024 préconisent d'administrer un remplissage vasculaire en première intention en cas d'hypotension artérielle. Ils ont notamment défini certains seuils en fonction de l'âge. Et en cas d'échec du remplissage vasculaire, ils préconisent d'administrer un vasopresseur. Comme vasopresseur, on peut entre autres utiliser la noradrénaline. Les enfants ont rarement en cours d'intervention une voie veineuse centrale, hormis pour des grosses interventions. Et donc, on peut l'administrer sur voie veineuse périphérique. La dilution est le plus souvent manuelle et les concentrations utilisées sont assez variables et peu standardisées. En réanimation pédiatrique, on retrouve de rares extravasations sur voie veineuse périphérique lors d'administration de noradrénaline. Et en anesthésie pédiatrique, on n'a que peu de données. L'objectif principal de cette étude était donc d'évaluer la sécurité locale d'administration de la noradrénaline sur voie veineuse périphérique. Et les objectifs secondaires sont à la fois d'évaluer son efficacité et l'impact de sa concentration sur les volumes administrés qui sont d'autant plus importants à évaluer chez le jeune enfant. On a donc conduit une étude rétrospective monocentrique au CHU de Lille entre 2017 et 2023, incluant les enfants de moins de 4 ans qui avaient reçu de la noradrénaline à moins de 100 microgrammes par ml sur voie veineuse périphérique en perfusion continue au cours d'une anesthésie générale. Les patients ont été exclus en cas de chirurgie avec une circulation extracorporelle, en cas de chirurgie de prélèvement multi-organes chez les patients décédés, en cas d'administration sur voie veineuse centrale seule ou en cas d'administration en bolus seul. D'un point de vue méthodologique, les données ont été extraites du logiciel d'anesthésie Diane à l'aide d'algorithmes de l'entrepôt de données Include et on a effectué un complément de recueil de données manuel. Et pour l'analyse statistique, l'analyse descriptive s'est faite au moyen de médiane et de quartile et l'analyse comparative s'est faite au moyen d'un test de Kruskal-Wallis complété par une analyse post-hoc de Dunn en cas de significativité avec une correction de Bonferroni pour les comparaisons multiples. On a donc obtenu une population de 157 patients dans l'analyse principale et 135 patients dans les analyses secondaires. Les chirurgies étaient le plus souvent des neurochirurgies ou des chirurgies viscérales et thoraciques, et les enfants étaient majoritairement âgés de moins d'1 an. On a constitué 7 groupes a posteriori, en fonction de la concentration de noradrénaline qui avait été administrée. On a donc un premier groupe de concentration basé sur le poids, qui le plus souvent correspond à 0,3 fois le poids divisé par 50. Ensuite, on a 5 groupes de concentration fixe à 4, 6, 8, 16 et 20 microgrammes par ml. Et on a un dernier groupe qui rassemble les concentrations fixes qui étaient utilisées de façon marginale. D'un point de vue de la sécurité donc locale d'administration de la noradrénaline, on n'a retrouvé aucune extravasation de noradrénaline et aucun effet indésirable local de ce fait, en paire opératoire du moins, donc sur le logiciel Diane d'anesthésie. D'un point de vue de l'efficacité, nos groupes, les différents groupes avaient des débits massiques équivalents administrés. Et donc à débit massif équivalent, on ne retrouvait pas de différence de durée d'hypotension après instauration de la noradrénaline dans notre étude. En termes de volume perfusé, on retrouvait des volumes plus importants dans les groupes à 4 et à 6 microgrammes par ml par rapport aux groupes de dilution basés sur le poids, ce qui semble plutôt cohérent. Et on retrouvait
plus de volume administré également entre le groupe 6 microgrammes par ml par rapport au groupe à 16 microgrammes par ml. Au-delà de 8 microgrammes par ml, les volumes administrés semblaient à peu près comparables. L'utilisation d'une concentration plus élevée de noradrénaline nous permettrait donc de réduire les volumes perfusés sans altérer l'efficacité clinique. Et donc pour terminer, que retenir de cette étude? Tout d'abord, on peut retenir la potentielle sécurité d'administration de la noradrénaline sur voie veineuse périphérique, y compris chez le jeune enfant, avec des corrections tensionnelles qui sont comparables, quelle que soit la concentration administrée. Attention néanmoins aux volumes administrés qui sont une donnée très importante chez le jeune enfant pour éviter de parvenir à une surcharge hydrique. En dessous de 8 microgrammes par ml, il semblerait que nous ayons des volumes plus importants. A l'inverse, lorsqu'on administre des concentrations plus importantes, par exemple dans le groupe de dilution basé sur le poids, il faut faire attention au débit administré, puisque les constructeurs des pousse-seringues qui sont utilisés dans notre centre préconisent pour les seringues de 50 ml de ne pas passer en dessous de 1 ml/h, pour les seringues de 20 ml de ne pas passer en dessous de 0,5 ml/h, et pour les seringues de 10 ml de ne pas avoir des débits inférieurs à 0,25 ml/h. Quelques limites méthodologiques à cette étude. Tout d'abord, le caractère monocentrique de l'étude fait que nous n'avons pas analysé la concentration à 10 microgrammes par ml, puisqu'on l'utilise très peu dans notre centre, alors que d'après une enquête de la DARPEF, c'est la concentration qui est le plus utilisée par les anesthésistes pédiatriques en France. Par ailleurs, le caractère rétrospectif de l'étude fait que nous sommes peut-être exposés à un biais de sous-déclaration avec des effets indésirables potentiels qui ne sont pas forcément inscrits dans le dossier informatique péropératoire ou en SSPI. Pour conclure, on proposerait donc de standardiser les protocoles, puisque quand on voit la grande variété de concentrations qui sont administrées, on s'expose potentiellement à des erreurs de préparation ou des erreurs d'administration. Par ailleurs, on peut s'appuyer sur les préparations pharmaceutiques qui sont disponibles. Actuellement, on a la concentration à 10 microgrammes par ml qui est commercialisée, qui est la seule commercialisée en France. Mais la pharmacie de notre centre prépare de la noradrénaline à 16 microgrammes par ml, ce qui peut être intéressant également. Et il y aurait probablement un intérêt à réaliser une étude multicentrique pour inclure les concentrations qui sont utilisées dans les autres centres et avoir une idée de ce qui se passe ailleurs. Je vous remercie de votre attention.